Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Zaporijia. Ici, après avoir échoué à progresser à l'ouest d'Orikhiv, les forces russes ont tenté un pari plus ambitieux, une vaste offensive mécanisée lancée depuis le sud et l'est. Mais ce qui avait commencé comme leur poussée la plus audacieuse à Zaporijia depuis des années s'est terminé en désastre, car presque un bataillon entier a été décimé par l'artillerie ukrainienne, les drones et les tirs antichars avant d'atteindre son objectif. L'objectif des Russes est d'atteindre un objectif opérationnel de longue date et de prendre la ville d'Orikhiv avant qu'un cessez-le-feu ne fige les lignes de front. Orikhiv est une ville relativement petite, comptant près de 14 000 habitants avant la guerre, mais elle est la plus grande et la plus stratégiquement importante de ce secteur en raison des nombreux champs ouverts qui l'entourent. Elle revêt donc une grande importance pour les deux camps en raison de sa capacité à concentrer un grand nombre de forces. Les Russes avaient auparavant tenté de percer près de Stepov et de Mali-Sherbati pour contourner et approcher Orikhiv par l'ouest, mais ils n'ont pas obtenu de gain au-delà de l'effet de surprise initial. Ils essaient donc maintenant d'approcher la ville par le sud et l'est en menant la plus grande offensive mécanisée observée à Zaporijia depuis des années. Le principal avantage des forces russes se situe à l'est d'Orikhiv, où se trouve une ligne interconnectée de localités allant de la ville de Poloï jusqu'au village avancé de Novokarlivka, situé à 16 km de la ville. Cela permet aux Russes de dissimuler des soldats et des véhicules blindés relativement près de la ligne de front et d'utiliser la configuration urbaine comme couverture pour leur déplacement jusqu'à atteindre les positions ukrainiennes. Cependant, bien que Poloï serve de centre logistique vital juste derrière la ligne de front, la ville se trouve dangereusement proche des canons d'artillerie ukrainiens. Cette proximité place les zones de rassemblement russes à portée de l'artillerie ukrainienne, des systèmes de roquettes et des drones de reconnaissance qui les accompagnent. De plus, les forces ukrainiennes disposent de défenses solides à Mala-Tokmachka, imposant un contrôle de feu létal sur toute unité russe en progression. Au sud d'Orikhiv, les troupes russes autour de Kopani, Novoprokopivka et Robotine n'ont pratiquement aucune couverture pour dissimuler leur avancée. Le terrain, composé de champs ouverts et de localités entièrement réduites en ruines lors de la contre-offensive ukrainienne de 2023, ainsi que de champs de mines denses, rend toute attaque coûteuse dès le départ. En outre, les groupes d'assaut russes doivent se rassembler jusqu'à Tokmak, à 23 km du front, ce qui étire la logistique russe et facilite leur détection par les drones ukrainiens. Dès que ces colonnes s'engagent à découvert, les équipes d'artillerie et de drones ukrainiennes sont prêtes à les anéantir. Les Russes ont lancé leur assaut mécanisé avec plus de 40 véhicules blindés, des dizaines de buggy et de motos pour la reconnaissance, et un total de 320 soldats, constituant presque un bataillon complet avec les éléments de soutien arrière. Ils ont lancé leurs attaques en deux pinces, de Kopani vers Novodanilivka au sud et de Poloï vers Mala-Tokmachka à l'est. Des images géolocalisées provenant de l'axe sud montrent des chars en tête des assauts russes, utilisant leurs blindages lourds et des rouleaux de déminage pour ouvrir un passage à travers les champs de mines, avec des BMP espacés d'environ 30 mètres pour éviter de devenir des cibles regroupées. Cependant, dans les champs ouverts, les drones ukrainiens ont pu détecter la première vague à déjà 8 km derrière la ligne de front, guidant les drones et l'artillerie pour démanteler les véhicules un par un. Les vagues suivantes n'ont pas eu plus de succès, les blindés russes explosant sur des mines, étant touchés par des drones FPV et des missiles antichars guidés, tandis que l'infanterie embarquée était éliminée par les intenses barrages d'artillerie qui suivaient le convoi tout au long de son avancée. Sur l'axe, à Mala-Tokmachka, les unités mécanisées russes sont tombées sur des positions ukrainiennes dissimulées équipées de missiles antichars, tout en étant immobilisées dans des champs de mines le long des routes et des champs. Finalement, certains BMP se sont approchés suffisamment pour engager les positions ukrainiennes avec leurs autocanons, mais dès qu'ils se sont arrêtés, des tirs d'artillerie précis ont pulvérisé les véhicules, tuant tous ceux qui se trouvaient encore à l'intérieur ou à proximité. Dans l'ensemble, les Russes ont lancé le plus grand assaut mécanisé observé ici depuis des années, perdant plus d'un bataillon de force, sans même s'approcher de leur objectif d'avancer vers Orikhiv. Les soldats ukrainiens sur le terrain rapportent que l'assaut n'a permis de capturer aucune nouvelle position et que les Russes ont subi un taux de perte supérieur à 70%, ce qui signifie qu'ils ne disposeront pas des forces nécessaires à proximité pour lancer une contre-attaque efficace. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient nous soutenir, mais se sont retenus parce que nous n'acceptions que les paiements par carte de crédit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons désormais ajouté PayPal et d'autres options de paiement électronique pratiques. Pour vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps,
nous lançons notre plus grande offre jamais proposée, 50% de réduction sur tous les niveaux d'abonnement. En vous abonnant, vous ne faites pas que soutenir notre travail, vous débloquez également l'accès à nos analyses exclusives, nos aperçus approfondis de tous les fronts et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une réelle différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.